La fausse pénurie d'eau. Sur une planète de 70% d'eau, malgré le pèlerinage millénaire du cycle de l'eau et surtout de la production miraculeuse de l'eau primaire à partir du noyau de la terre pour alimenter les aquifères, les sources, les rivières, les étangs, les cascades et les lacs à la surface, les faux savants mondialistes forgeront l'illusion d'une pénurie d'eau potable planétaire et ces charlatans globalistes créeront la guerre de l'eau entre les amis, entre les familles, entre les peuples de la terre. L'aquifère Guarani est l'un des plus grands aquifères du monde. Il est situé en Amérique du Sud, entre le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et l'Argentine. Intact et tranquille, le géant réservoir fossilisé par le temps, en raison de sa grande capacité, à lui seul, il peut alimenter toutes les populations de la planète en eau potable pour 200 ans. Mais, malheureusement, les charlatans, les suppôts de Satan, par le biais de leur famille physique issue de leur arbre généalogique et à travers toutes les corporations mégalithiques qu'ils possèdent autour du monde, ils achètent des terrains au Brésil, en Uruguay, en Paraguay et en Argentine, à la lisière de l'aquifère. Et ils achètent aussi les droits de l'eau de l'aquifère Guarani et ils font exactement la même chose à travers tout le système hydraulique naturel de la planète pour créer une friction internationale sur l'eau potable qui débouchera sur la matérialisation d'une crise aqueuse globale. Et tout comme la famine mondiale qu'il organise et la violence qu'il exerce sur les agriculteurs du monde entier, ils sont en train d'installer une soif planétaire. Mais ce sera une illusion, puisqu'on vit sur une planète d'eau. 70% d'eau. La souffrance de la race humaine est un aphrodisiaque pour les sbires de Satan. La faune et la flore n'ont aucune importance pour eux. La terraformation des écosystèmes de la planète est inscrite dans leurs rêves. La robotisation et la chosification de l'humanité sont les plus grandes lignes de leur agenda. Donc, ils attaquent l'humanité par la manque de nourriture, par l'air qu'ils polluent intentionnellement, par leur traînée chimique aspergée sur le canevas du ciel des pays, et maintenant par la fausse pénurie d'eau potable mondiale. Donc, la pénurie d'eau potable globale est planifiée, programmée, c'est voulu. Leur folie, c'est de posséder toutes les molécules d'eau de la Terre, depuis les gouttes d'eau de la pluie jusqu'à la goutte de rosée qui étanche la soif d'un brin d'herbe, ou la petite fleur sauvage de la savane désolée. Cette nouvelle guerre, la guerre de l'eau, elle est excessivement différente des autres et elle est la plus féroce des guerres. La guerre de l'eau est bien plus violente que les guerres qu'ils mènent avec le fer, la poudre, les bombes, les poisons pharmaceutiques et les armes biologiques. Car l'eau est partout
dans tout. L'eau est la poésie de la vie. L'eau est la mélodie de la vie.